Bonjour chers téléspectateurs et chers internautes, grande est notre joie de vous savoir nombreux et si c'est pour vous la première fois de tomber sur notre chaîne, nous vous demandons juste de vous abonner, allez cliquer sur l'onglet j'aime et abonnez-vous pour suivre toutes nos interventions liées sur les questions de développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, E-News Magazine tourne le regard sur les dossiers de l'aéroport international de Njili après cette coupure d'électricité qui a plongé l'aéroport international de Njili dans le noir aux conséquences bizarres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons autour de cette question pour analyser et réfléchir ensemble avec vous. La nuit de jeudi, l'aéroport international de Njili a vécu l'une des pannes les plus humiliantes de son histoire. Cette situation a humilié l'aéroport international de Njili. Des avions de nuit immobilisés, des passagers bloqués, des malades en évacuation sanitaire mis en danger. Et imaginez un peu, les avions qui étaient censés atterrir chez nous ont changé de direction pour atterrir à Maya Maya, la tour de contrôle réduite au silence. Et pire encore, le président de la République démocratique du Congo contraint de retarder son atterrissage de plus de 40 minutes. Parlons de l'argent, car chaque minute de cette panne a coûté très cher à la République. Comprenez-moi, ce n'est pas vraiment une simple panne d'électricité, mais c'est une forme d'humiliation nationale. Pourquoi je parle d'humiliation nationale? Vous serez d'accord avec moi. Le plus grand aéroport du pays plongé dans le noir total. L'aéroport international de Njili, qui est censé d'être protégé, sécurisé, bien garni, la plus grande frontière de la République démocratique du Congo, un poste stratégique plongé dans le noir total. Et même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, traînait dans les airs pendant 40 minutes. Et cela a retardé l'atterrissage du vol présidentiel. Là, c'est à l'aéroport international de Njili. Comment c'est possible? Comment une infrastructure stratégique, vitrine de la RDC, peut-elle rester paralysée par une simple coupure d'électricité? C'est la question que moi je me pose et c'est la question que tous les Congolais et presque tous les pays du monde entier se posent à l'heure actuelle. Et si la SNEL n'a pas assuré la stabilité de l'électricité à l'aéroport international de Njili, alors où étaient les groupes électrogènes qui devraient alimenter l'aéroport de Njili? Où était le plan de secours à l'aéroport de Njili si l'inverseur là pose problème? Et vous serez d'accord avec moi que la régie des voies aériennes, sous la direction de son directeur général, M. Léonard Ngoma Mbaki, doit répondre à son incompétence, y compris la SNEL, fournisseur national d'électricité, doit expliquer comment une coupure a pu durer aussi longtemps comme ça, de 0h à 5h, sans aucune intervention prioritaire. Les DG de la SNEL et les services attachés à l'aéroport international de Njili doivent répondre. Ici, je vois aussi les postes DKE, maillon technique de la distribution qui ne peut en aucun cas être épargné. C'est un problème très dangereux. Pendant ce temps, des vies humaines ont été mises en péril. Pendant ce temps, des rendez-vous d'affaires ont été suspendus dans les heures. L'image du pays, une fois de plus, venait d'être ternie. L'image de la RDC après le match de Sénégal contre la RDC, et ce qui s'est passé au stade de Martyrs, les coups et le blessure de notre échec face au Sénégal n'était pas encore fini et nous avons encore une nouvelle scène, un nouvel épisode à l'aéroport international de Njili. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est compliqué ce qui se passe en RDC. Et j'analyse moi et je dis, cet incident ne peut pas rester sans suite. Le directeur général de la RVA doit être suspendu de ses fonctions. Le DG de la SNEL doit être interpellé. M. Fabrice Lucinde doit être interpellé. Et une enquête sérieuse doit être aussi ouverte immédiatement pour établir la responsabilité de chaque partie. Parce qu'un aéroport qui s'éteint, c'est bien plus qu'un terminal dans le noir. Le cas de l'aéroport international de Njili. C'est la sécurité nationale qui vacille. Et c'est toute la République qui envoie un message d'impréparation au monde entier. Non, la RDC mérite mieux que ça. Pas des esquisses. Le DG de la RVA, M. Léonard Ngoma Mbaki, ainsi que le DG de la SNEL doivent répondre et doivent être suspendus de leurs fonctions.
Dans mes enquêtes, j'ai fouillé un peu dans mes enquêtes, selon les standards internationaux, un seul vol long courrier retardé coûte entre 20 000 et 80 000 dollars par heure. Cela inclut les rubriques telles que carburant, équipage, taxes aéroportuaires, indemnisation des passagers, perte des frais. Et si nous prenons un exemple typique d'un vol de Kinshasa à Paris, bloqué pendant 3 heures au sol, peut entraîner jusqu'à 200 à 300 000 dollars de pertes pour la compagnie aérienne. Et si cette nuit-là, il y avait plusieurs vols internationaux à destination telles que Paris, Bruxelles, Addis Abeba, Istanbul, et sont restés immobiles au sol pendant 0 heure. Depuis tout ce temps-là, je prends l'espace de 0 heure jusqu'à 5 heures. 5 heures du temps des avions cloués au sol. Prenons le cas si un vol de Kinshasa à Paris restait au sol pendant 1 heure perd autour de 300 000 dollars américains. Et calculez avec moi la coupure a duré de 0 heure à 5 heures. Nous avions pratiquement 5 heures du temps. À une seule nuit pour une seule compagnie d'aviation. La compagnie aérienne perd 1 500 000 dollars américains. À une seule nuit, la facturation globale pourrait dépasser, et avec d'autres taxes aéroportuaires, la facturation globale pourrait dépasser 2 millions de dollars américains. Et selon les informations à notre disposition, cette nuit-là, il y avait des vols internationaux, tels qu'Addis Abeba, des vols d'Ethiopia Airlines et tout ça là. Il y avait tous ces vols internationaux qui sont restés et les passagers, on ne sait pas comment, on se pose des questions. Et qui payera au final? C'est la République? Toutes ces compagnies d'aviation-là, la réputation de la RDC, les passagers qui ont vécu cette action. Et pour certaines personnes, c'était des rendez-vous d'affaires. Et pour d'autres personnes, c'était des rendez-vous médicaux. Regardez combien, à cause d'une imprudence, nous avons terni l'image de notre pays. Et je me demande à ce stade-ci, quelle est cette compagnie d'aviation-là qui peut faire encore confiance à l'aéroport, incapable d'assurer sa propre alimentation électrique comme le nôtre, l'aéroport international de Njili. Sous la responsabilité, le DG de la RVA doit démissionner de ses fonctions, doit être suspendu de ses fonctions sans aucune condition. Et le DG de la SNEL, fournisseur d'électricité, doit rendre compte sur cette coupure dans une zone classée stratégique. Ça, c'est humilier la RDC. C'est un incident, mais pas un accident. Ça, c'est une alerte rouge. Une alerte qui exige des suspensions immédiates, des interpellations publiques et une renforce urgente des protocoles de sécurité, s'il vous plaît. Restez toujours branchés, c'est très compliqué pour la RDC. Nous sommes toujours en train de suivre encore les dossiers. Nous allons revenir pour vous fournir encore certaines informations. Restez connectés sur eNews pour suivre encore la continuité de nos analyses autour des questions des sujets importants de la République démocratique du Congo. Merci, à nous retrouver très prochainement.